Vous regardez une série de vidéos sur Rétromobile 2020 sur le stand Peugeot. On va retrouver maintenant une GTI, mais alors vraiment une GTI pas comme les autres. Voilà une voiture plus qu'intéressante. Je vais lire la petite vidéo. On croirait que c'est une 205 au début, et non, c'est une 309 GTI de couleur noire avec la petite bande rouge tout le long, les jantes GTI. Et donc c'était une simple déclinaison d'une 205 GTI en 309 GTI, mais ça aurait été peut-être un petit peu cliché finalement de ramener à Rétro 2020 une 205 GTI sur le stand Peugeot. Là ils ont été plutôt bons pour faire découvrir aussi ce modèle qui est peut-être un peu moins cliché, un peu moins cher que la 205 GTI et qui est tout aussi charmante. C'est la Peugeot 309. Donc Peugeot 309, véhicule compliqué, je dirais, avec une carrière aussi compliquée. Peugeot nous dit que c'est un véhicule qui a été développé après le rachat de Chrysler Europe par le groupe PSA. C'est un projet de voiture qui est créé, qui aurait dû devenir la nouvelle Talbot Horizon. La marque Talbot a disparu et ils ont casé cette voiture dans la gamme Peugeot entre la 205 et la 405. Ils l'ont appelée avec un nom un petit peu surprenant, la 309, qui est un nom inconcevable pour Peugeot aujourd'hui. On voit à l'avant d'ailleurs que je ne sais plus si c'est les clignotants ou les phares qui sont exactement les mêmes que ceux de la 205. Les ailes avant sont les ailes de la 205, les portes avant qu'on voit là sont les mêmes que la 205. On voit aussi l'intérieur, là on voit pas très bien, mais intérieur GTI avec le volant 4 branches, les sièges rouges, elle a des vitres très teintées, c'est pour ça qu'on voit pas très bien. La bulle arrière qui fait partie du design de cette Peugeot, et puis voilà le design général de l'arrière avec, je le redis, les liserés rouges sur les pare-chocs qui donnent le style GTI. J'avais regardé le prix de cette voiture en me disant qu'elle était beaucoup moins chère que la 205 GTI, que ça pouvait être une belle voiture et tout, mais non, elle cote quand même très très bien. C'est la marque GTI aussi qui vaut ça, mais c'est assez intéressant cette 309, je trouve ça beaucoup plus original qu'une 205 GTI. Là elle est en version 3 portes, comme vous le voyez depuis tout à l'heure. C'est une voiture aussi qui existait en version 4 portes, la 309, qui était là une petite berline, peut-être un peu low cost entre guillemets, avant la 405. C'était, on voit les constructeurs qui font beaucoup des voitures qui sont des compacts pour le marché français par exemple, mais qui vont en devenir des voitures plus berlines avec un coffre qui est ajouté pour les marchés un petit peu plus émergents, comme ça a été le cas avec les Clio, c'est un peu le cas aussi pour les Dacia Logan ou ce genre de choses. Et bien la 309 c'était peut-être aussi un petit peu ce genre de choses, mais elle a eu droit à sa version GTI. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent d'autres Peugeot? Bon voilà, ils nous parlent de la version classique de la 309 qui existait sous toutes sortes de finitions, toutes sortes de moteurs, mais cette version GTI elle arrive en 1987, là c'est un modèle de 1992, elle a les mêmes moteurs que la 205, notamment le 1,9 litre de 130 chevaux, elle a des jantes, j'ai déjà dit, qui sont typiquement GTI, elle a des antibrouillards qu'on voit ici, mais elle en a carrément deux de chaque côté, les sièges sport à l'intérieur, le volant 4 branches, le garnissage spécifique, et ça c'est un modèle qui fait partie de l'aventure automobile de Poissy, qui conserve aussi les voitures Peugeot. J'ai essayé de bien la filmer, il y a des moments où c'est un petit peu trop sombre effectivement, mais la voiture était très sombre, les vitres sont très teintées, mais elle est vraiment, je trouve, magnifique cette Peugeot 309 GTI.